Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce soir, mais je tenais à vous informer du décès de Pierre Gérard au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Comme vous, je suis extrêmement bouleversé par la disparition de notre Pierrot. Je pense à ton épouse, à tes enfants et petits-enfants, de Jeff à Christine, à Amélie ou Lorina, Arthur, Carole, Maxime, Charlie. J'étais informé au jour le jour de l'évolution de ta maladie, mais j'étais loin d'imaginer une issue aussi rapide. On s'appelait tous les 2 jours, mais depuis la semaine dernière, j'ai compris que ça n'allait pas, que ça n'allait plus. Lorsque tu es parti, tu m'as fait un petit clin d'œil. Christine, ta fille, m'a téléphoné pour m'annoncer ton décès ce matin très tôt. Il y a parfois de curieuses coïncidences. Le temps est triste, comme nous ce soir. D'ailleurs, le ciel pleure comme nous tous. Je voudrais maintenant vous livrer quelques réflexions qui sont l'expression de ce que je ressens et qui reflètent de nombreux témoignages que j'ai recueillis depuis ce matin. Cher Pierrot, tu aimais la vie et profondément ta commune et ses habitants. Tu voulais toujours que les Vitellois puissent se sentir bien dans leur environnement, et pour toi, cela voulait dire qu'il fallait penser l'évolution de la commune avec anticipation. Tu aimais l'autre, les autres, tu étais positif et fédérateur. Tu avais le bon sens terrien qui permettait d'aller directement à l'essentiel. Tu étais attentif lors de nos conseils municipaux et tu pensais à la hauteur en relativisant, en prenant de la hauteur en relativisant. Un grand homme se reconnaît à sa simplicité. Pierrot était d'une grande simplicité, facile d'accès, très abordable par tous. Tu savais mettre à l'aise tes interlocuteurs, sans distinction de niveau social. Tu n'avais jamais la grosse tête, et on admirait tous ta façon de communiquer. Pierrot était optimiste et foncièrement bon. Tu savais toujours positiver et discerner le bon côté des choses, ce qui me réconfortait et toute l'équipe municipale dans des situations quelquefois cocasses, voire délicates. Ta bonté était une de ces qualités essentielles et forçait notre admiration. Elle était tellement ancrée en toi, tu étais persuadé que les gens ne pouvaient être que bons avec toi. Tu n'imaginais pas qu'on puisse mettre en doute ta bonne foi et nous faire du mal par des attitudes ou propos blessants. Pierrot était bienveillant à l'égard de tous. Il avait de l'empathie pour les élus, les concitoyens, ses collègues. Tu essayais toujours de comprendre et d'exécuter les comportements excessifs, d'excuser les comportements excessifs et agressifs, en essayant de les replacer dans leur contexte. Cette bienveillance s'exprimait aussi par ton désir de toujours répondre favorablement aux demandes de tes concitoyens. Tu étais de mon premier cercle, tu avais horreur de dire non, tu voulais souvent explorer toutes les pistes et les solutions possibles. Devant des situations inextricables, tu m'expliquais ou tu me disais toujours, malicieux, il faut changer la loi. Boutade que tu avais le plaisir à me resservir de temps en temps et qui me faisait toujours sourire. Permettez-moi d'ajouter à mon propos une touche personnelle à laquelle je ne peux me soustraire. J'ai en effet partagé avec Pierrot 45 ans d'amitié. J'étais à l'école primaire avec sa fille Christine, ma voisine de banc à l'école. Il y avait entre nous une certaine complicité et complémentarité sur des sujets chauds. La dernière, la sécurisation du carrefour de la Samaritaine, avec tes voisins et Daniel Gornet sur site. Nous partageons de nombreux moments de convivialité et même
des matchs de foot. La Coupe d'Europe et l'élimination du PSG a été notre dernière discussion sur le foot. Vous l'aurez compris, je perds un compagnon de route, un ami. Même si sa modestie pourra quelque peu être offensée, je ne peux passer sous silence le rôle essentiel de son épouse, Marie, comme j'aimais à la surnommer. Elle le soutenait et l'assistait dans ses divers engagements. Son implication discrète n'en était pas moins efficace et indispensable pour son mari. Cher Pierre, tu nous as beaucoup appris et donné à travers nos nombreux échanges. Tu nous as transmis des valeurs humaines que nous n'oublierons jamais. Pierrot, tu vas tous nous manquer terriblement. Pour tout cela, au nom de toute la municipalité, du membre du conseil municipal et des Vitellois, je veux te dire un grand et sincère merci et à bientôt, Pierrot. Merci de vous lever et de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Sans transition, je vais... Attendez, je vais prendre l'autre. Sans transition, je vais passer à l'appel. Monsieur Patrick Floquet. Madame Nicole Charon. Monsieur Alexandre Chopinez. Madame Sylvie Vincent. Monsieur Daniel Gornet. Madame Isabelle Boissel. Monsieur Christian Grégoire. Madame Fabienne Picard. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Monsieur Pierre Gérard. Monsieur Jackie Canepa, excusé, a donné procuration à Monsieur Patrick Floquet. Madame Constance Jacot. Monsieur André Auchamp. Madame Denise Maire. Madame Véronique Grossier. Monsieur Francis Marquis. Madame Sonia Blanchot. Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Monsieur Thierry Ledzinski. Madame Ghislaine Cossin. Madame Danine Bailly, excusée, a donné procuration à Monsieur Alexandre Chopinez. Monsieur Valentin Vassallo. Madame Charline Lehmann. Monsieur Joël Grosjean. Monsieur Bernard Novian. Monsieur Forquignon Didier a donné procuration à Monsieur Bernard Novian. Madame Zeid Marie-Laurence, excusez. Monsieur Olivier Simonin. Excuse-moi, Olivier. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons donc commencer cette séance du conseil municipal du lundi 10 mai 2021 concernant une dizaine de points. Mais avant tout, je vais d'une part nommer un secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Christian Grégoire. Et je vais commencer par le point numéro 1, l'approbation du compte-rendu de la séance du 25 mars 2021. Y a-t-il des remarques? Monsieur Novian. Voilà. Oui, concernant le point numéro 6, finance des taux d'imposition pour l'année 2021. Quelques petites remarques. Après avoir posé ma question et entendu la réponse de M. Floquet, vous avez dit précisément les mots suivants, je cite, « Pas d'autres questions, je vais prendre la parole, on va passer au vote ». En aucun cas, vous avez dit à ce moment précis que, qui est dans le compte-rendu de séance, Monsieur le maire, au règlement intérieur. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, vous avez donc pris la parole pour nous faire un exposé sur des sujets stratégiques éminemment importants et qui engagent la ville de Vittel, faisant partie de l'ordre du jour, non, de l'investissement pour le futur. Excusez-moi, je suis un petit peu ému aussi. Au passage, ces sujets ne faisaient pas partie de l'ordre du jour et n'ont pas non plus été présentés en commission finances du 16 mars, mais après tout, pourquoi pas? C'est donc tout naturellement que les informations présentées ont suscité des interrogations de notre part, et c'est dans cet esprit que M. Fourquignon a souhaité poser une question. Votre réponse était de dire, je cite, « Non, on passe au vote, je vous avais donné la parole pour les questions avant. C'est le règlement. » Je voudrais donc que cette réponse, pour le moins sidérante, figure dans le compte-rendu, car elle met en exergue le fait que nous avons le droit de poser des questions sur des sujets que nous ne connaissons pas, puisqu'ils ont été présentés après la séance. Je sais que vous nous prêtez beaucoup de qualité, monsieur le maire, mais nous n'avons pas encore celle d'être devin. Voilà. Donc j'aimerais que ce soit un petit peu pris, puis c'était une manière de dire qu'on est très satisfait de ce qui s'était passé la dernière fois. Merci. Merci, monsieur Novian. Alors, premier point, je maintiens ce que j'ai dit. Traduction, à partir du moment où on engage un vote, et vous le savez comme moi, le règlement intérieur est très clair. On ne revient pas là-dessus, on ne pose pas de questions. Je vous communiquerai aussi l'article s'il le faut, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Concernant en fait le discours qui a été fait, vous savez très bien que quand on a lancé le cycle budgétaire, j'ai fait un discours très politique. Il était normal de terminer avec un discours très politique par rapport à ce fameux cycle budgétaire. Donc, si on vous l'a rajouté, entre parenthèses, que c'était conformément au règlement intérieur, c'était juste pour bien vous exprimer et vous expliquer que c'est lié au grand règlement intérieur. Donc ça, je ne changerai pas. Après, voilà. Et la deuxième question qui concerne en fait les choix stratégiques, ce qui est très important que vous compreniez, c'est sous réserve de certaines conditions. Traduction, vous le verrez plus tard, à partir du moment où on a un prix très intéressant pour l'achat de ces fameux bâtiments, et la deuxième chose, que tout le monde est prêt à conventionner avec vous, dans ce cas, j'ai bien dit dans ce cas, eh ben, nous achèterons ce bâtiment. Voilà où on en est, voilà où nous en sommes. Je remarque aussi que par esprit de responsabilité, vous avez voté à l'unanimité, et je regarde la presse en disant ça, les taux, et c'est très important de le dire. Et pour le reste, je vous propose de passer au point suivant. Voilà. Point numéro 2, l'intercommunalité, transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes Terre d'Eau. Donc on va voter quand même avant le compte-rendu, on me le dit. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Intercommunalité, le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes Terre d'Eau. La loi d'orientation mobilité, du 24 décembre 2019, fixe en fait deux entités importantes par rapport à cette compétence, qui sont les communautés de communes et la région Grand Est. Pour les conseillers communautaires, et je vous fais le résumé de cette délibération, vous savez comme moi qu'on a transféré, enfin il y a une demande au niveau de la Comcom pour prendre cette compétence, et la région continuera d'exercer les compétences relatives aux services réguliers des transports publics, non urbains et scolaires, y compris ceux intégralement inclus dans le ressort territorial de la communauté de communes. Ces dernières ne seraient transférées à la communauté de communes que si celle-ci faisait expressément la demande. C'est ce qui est fait, tout simplement pourquoi? C'est pour avoir des deniers publics et une meilleure organisation au sein du territoire. Donc la communauté de communes exerce depuis plusieurs années des services, quelques-uns assez simples, transport à la demande, Navigo. De plus, il convient d'anticiper les réflexions liées à la ligne 14, comme vous le savez, et par ailleurs, l'élaboration dans son projet de territoire de 2020 à 2030, la communauté de communes a placé ces enjeux de désenclavement et d'amplification des modalités internes et externes au cœur des priorités de son développement. Donc vous l'avez compris, je souhaite que le conseil municipal se prononce sur cette compétence mobilité, et nous avons jusqu'au 30 juin, d'où cet exercice un petit peu particulier de cette réunion, de transférer la compétence mobilité à la commune Terre d'Eau, de modifier statutairement avec l'ajout de la compétence facultative mobilité et la mention étude pour l'organisation d'un service de transport intercommunal de type navette, et au titre de la compétence optionnelle, l'action
social d'intérêt communautaire. Donc, en conséquence, le conseil municipal est appelé à approuver le transfert de compétences, approuver les modifications statutaires et donner pouvoir à monsieur le maire pour informer monsieur le préfet et président de la communauté de communes de cette décision. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Sport, finance, subvention exceptionnelle à la régie Vitel Sport, et je demande aux membres du conseil des administrateurs de la régie sport de sortir. Vous noterez qu'ils ne participent ni au débat ni au vote. Chers amis, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte difficile puisqu'à l'instar de la culture, le secteur sportif est en grande partie à l'arrêt depuis le mois de mars, avec une baisse de 48% du chiffre d'affaires. Par voie de conséquence, le résultat budgétaire présente un déficit de 46 533,56 € hors taxes. Donc, en fait, il est demandé à notre Assemblée de pérenniser et de sécuriser cette régie sport, compte tenu du contexte de fermeture des équipements sportifs, administratifs et des espaces de restauration conjugués et l'arrêt des compétitions sportives. De surcroît, les statuts déterminent l'unique objet de la régie consistant à structurer, développer et organiser le tourisme sportif à Vittel, et particulièrement l'accueil des sportifs. Donc, il vous est demandé d'accorder une avance remboursable, et je tiens à cette régie sport pour lui permettre de vivre, étant entendu que quand les jours seront meilleurs, nous aurons la faculté de reprendre et d'avoir un remboursement de cette aide ou subvention indirecte. Et il est précisé que si le retour de l'équilibre budgétaire et financier de la régie dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, le conseil d'administration de la régie sport a décidé le 13 avril 2021 de mettre tout en œuvre pour restituer à la ville les sommes sus-mentionnées. Cette aide est inscrite en dépenses sur le compte 6744 du budget principal de la commune et sur le compte 774 en recettes sur le compte de la régie. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Messieurs les administrateurs, vous pouvez rentrer. Et je vais donner la parole à M. Chopinez concernant le sport, Vittel Ambition JO 2024, le centre de préparation aux Jeux, avec les demandes de subventions. Je précise également que, vous le verrez, les budgets sont importants, mais l'objectif étant d'obtenir de plus d'argent possible des différentes institutions. Alexandre. Oui, merci Monsieur le maire. Vous avez presque tout dit. C'est juste la reprise d'une délibération qui date du 4 juillet 2019, qui a été faite avant que Vittel soit centre de préparation des Jeux Olympiques, avec une réactualisation des postes et des montants de dépenses qui est inhérente à la labellisation du CPO. Donc, il n'y a pas énormément de changements dans l'aspect technique de ce programme qui se décompose avec des éléments majeurs, notamment l'aménagement du complexe hypoxique et climatique. Le stade, ça c'est les deux gros morceaux, et après il y a tout ce qu'on avait déjà vu dans les précédents conseils depuis celui du 10 décembre, à savoir et même depuis la conférence de presse CPJ, à savoir les équipements sportifs d'hiver pour toutes les salles, la remise à niveau des éclairages sur les terrains et au sein du centre Pierre de Coubertin et des gymnases d'Acoury-le Pennec, pour des questions d'économie d'énergie et de labellisation au niveau fédéral, d'un terrain et d'une aire de multi-activité. Et voilà, et d'autres aspects que vous voyez dans le tableau que vous avez qui a été compressé pour ne regarder que les plus gros montants donc vous voyez le stade à 1 559 000, l'homologation des terrains sportifs tout cumulé 676 000, la création et la remise aux normes de l'éclairage 557 000, pour la partie centre de Coubertin,
la mise aux normes de l'éclairage, qui est le plus gros poste et qui avait déjà été entamé et qui est terminé pour la partie piscine. Et puis la partie santé et performance avec l'aménagement, l'agencement et l'équipement du matériel hypoxique et climatique pour un total de 2 991 134,72 €. Et donc, suite à l'avis favorable de la commission recueilli dans la séance du mardi 4 mai 2021, le conseil municipal est appelé à autoriser monsieur le maire à solliciter l'attribution de subventions auprès des différents partenaires institutionnels tels que le conseil départemental des Vosges, la région Grand Est, l'agence nationale du sport, la grande région transfrontalière européenne, la communauté de communes Terre d'Eau et toute autre entité permettant d'obtenir des aides financières dans le cadre environnemental et l'optimisation énergétique. Voilà. Merci Alexandre. Y a-t-il des remarques, des observations? Vous avez compris que c'est pour l'obtention d'argent et voilà, on a essayé d'être précis, sachant que peut-être qu'on calibrera ensuite. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. On va passer au point suivant, qui concerne le bourg-centre et la convention de projet avec l'établissement public foncier Grand Est, l'immeuble 210 rue de Verdun. Je vais donner la parole à Fabienne et après je la reprendrai. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération du 28 juin 2018 et dans le cadre de l'appel à projet revitalisation Bourg-Centre, la ville de Vittel avait décidé de signer avec l'établissement public foncier de Lorraine, qui est devenu l'EPFGE actuellement, la communauté de Contrexéville et la communauté de communes Terre d'Eau, une convention d'études de revitalisation des deux centres-villes. L'étude s'est organisée autour d'une approche globale du centre-bourg, avec la réalisation d'un diagnostic, la définition d'un scénario d'aménagement, l'identification d'espaces prioritaires et de typologies de bâtiments à traiter, sur lesquels une stratégie d'aménagement et de développement a été établie en s'appuyant notamment sur un référentiel foncier. Donc, un des enjeux identifiés pour Vittel est le renforcement du parcours marchand, notamment dans la rue de Verdun, considéré comme un axe structurant. Vacante depuis 2019, les locaux de l'ancienne pharmacie centrale, qui est située 200 rue de Verdun, fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, compte tenu des enjeux de redynamisation du centre-ville, et afin d'assurer la continuité marchande de la rue de Verdun, il nous est semblé opportun de mettre en œuvre dès à présent l'une des actions inscrites dans le programme de revitalisation Bourg-Centre. Donc le bien comporte un bâtiment central donnant sur la rue, une copropriété comprenant le local commercial, inoccupé au rez-de-chaussée, et des logements dans les étages. À l'arrière, une cour et un petit bâtiment uniquement accessible depuis le local commercial. Donc la requalification des logements pourrait être envisagée. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le plan guide et les fiches actions qui en découlent, issues de l'étude de revitalisation qui a été réalisée dans le cadre de la convention d'études. Donc la commune a saisi l'établissement public foncier d'une demande de convention opérationnelle et de portage foncier. Le projet de convention joint en annexe fixe les modalités technico-financières de l'opération. Le PFGE s'engage à mobiliser des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de l'action, telle qu'elle résulte du projet engagé par la collectivité, et consentir à la ville une convention d'usufruit des biens acquis jusqu'au rachat des biens par la ville. La commune, elle, s'engage à racheter les biens acquis par le PFGE au plus tard le 30 juin 2026, faire le nécessaire pour permettre l'exploitation du local, assurer la gestion raisonnable des biens dans le cadre de la convention d'usufruit, assurer la gestion locative des biens et le cas échéant les contentieux, faire état de l'intervention de PFGE sur tout support de communication et informer EPFGE de tout changement susceptible d'affecter la réalisation du projet. Donc le prix du portage foncier comprend le prix d'achat des immeubles, auxquels s'ajoutent les frais accessoires, dont frais d'actes notariés, publicité foncière, frais d'intervention n'étant pas facturés.
Donc le paiement du prix s'effectuera en 5 annuités, sans intérêt. La convention porte sur l'ensemble de l'immeuble, actuellement en copropriété, pour un coût total estimé de 374 000 €. Cependant, la mise en œuvre de la convention ne portera dans l'immédiat que sur le prix de cession des locaux de l'ancienne pharmacie, soit 180 000 €, frais inclus. La durée de la convention est fixée à 5 ans, avec possibilité de prolongation par avenant. Afin de mettre en œuvre cette convention et dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties par le conseil municipal le 25 mai 2020, Monsieur le maire déléguera à l'EPFGE l'exercice du droit de préemption dont dispose la collectivité, le projet d'initiative publique consistant à lutter contre la vacance commerciale en réalisant la remise en état d'un local commercial vacant afin d'y implanter un nouveau commerce. Donc, le conseil municipal est appelé à approuver. Merci Fabienne. Bon, pour faire simple, vous savez très bien que sur Vitel, ces derniers achats au niveau de la rue de Verdun, il y avait quand même beaucoup de banques, d'assurances, d'agences immobilières. Et l'objectif, c'est justement de sécuriser cette rue de Verdun avec des commerces dits de proximité, un petit peu différents, de telle manière, je dirais qu'on ait un continuum par rapport au centre-ville, qui est une de nos qualités d'ailleurs. Je tiens à vous signaler qu'en reprenant ce bien-là de l'avenue Bouloumier jusqu'à la place de Gaulle, en dehors, d'en face de la pharmacie des Sources, l'ensemble des locaux commerciaux seront loués. Ce qui signifie en fait que le taux de vacances par rapport à l'ensemble de nos, entre guillemets, nos magasins qui sont sur le marché est en train de vraiment fortement baisser, ce qui est plutôt un signe plutôt très positif par rapport à ce qu'on veut faire de la ville et le projet Centre-Bourg. Voilà. Je précise aussi également, et c'est important de le dire par la suite, qu'à partir du moment où on votera cette convention-là, je souhaite que la commission, comme on l'avait fait sur certains biens, vente de biens, eh bien, se réunisse dans le cadre de la commission commerce, fixe les modalités, je dirais, de reprise et d'appel à projet par rapport à la future destination de ce bien-là, de telle manière en fait qu'on essaye de trouver quelque chose de cohérent par rapport à ce qui est mis en place dans la rue de Verdun. Donc on fixera les critères, la commission fixera et retiendra les projets qui seront intéressés par rapport à cette structure-là, sachant que le but de la ville n'est pas de faire de l'argent à l'inverse de certains promoteurs privés. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Novian? C'est parti. Oui, si je suis évidemment partisan pour faire en sorte d'assurer une continuité marchande de la rue de Verdun, même si le risque est faible compte tenu du niveau de représentativité actuel des commerces non marchands, je ne pense pas que des banques vont venir encore s'installer. Mais enfin bon, pourquoi la ville préempte des locaux alors qu'à ma connaissance, un investisseur privé se serait porté acquéreur de ce local avec à la clé 2 locataires qui souhaitent installer des activités commerciales entrant dans le champ de l'objectif fixé. C'est un investissement lourd de 180 000 €, plus 194 000 dans le cas de l'achat de l'immeuble entier, qui, sauf à manquer d'informations sur le sujet, n'entre plus du tout dans l'objectif recherché, car une collectivité n'a pas vraiment vocation à se lancer dans la location de logements privés. N'y a-t-il pas une autre solution que l'aliénation du bien? Par exemple, trouver un accord avec l'acquéreur privé, de manière à ce qu'il s'engage à louer ce local commercial à des commerces dits marchands, ce qui, selon mes informations, doit être le cas, et de fait éviter de faire porter l'investissement commercial, voire de l'immeuble, par les contribuables vitellois. Merci. Merci, Monsieur Novian. Je suis très content que vous me posiez la question. Alors, première chose, je pense que vous avez mal lu, parce que la convention porte peut-être sur tout le bâtiment, mais ça ne concerne que le rez-de-chaussée. Et c'est 180 000 € et pas 280. Deuxième chose, vous m'annoncez qu'un investisseur est intéressé. OK, mais pourquoi il n'a pas pris contact avec Madame Fabienne Picard? Pourquoi ils n'ont pas discuté là-dessus? Pourquoi ils ne donnent pas les noms des gens qui sont intéressés? C'est la question, moi, que je m'interroge. Donc, je vais être très clair. Nous, on va obtenir des subventions
sur ce dossier-là, de subventions d'État liées au centre-bourg. Je ne suis pas prêt à présenter, par exemple, un loyer mensuel pour la moitié d'une cellule à 1 200 € hors travaux. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Donc ça veut dire que non, il n'y aura pas, à mon sens, il ne faut pas qu'il y ait, je dirais, quelqu'un qui fait purement du financier par rapport à ces commerces. Je pense qu'on a un devoir aussi d'avoir une certaine continuité. J'ai vu certains locataires, comme vous me dites, qui m'ont expliqué un petit peu la situation. Il n'y a rien de finalisé, rien de concret, pas d'écrit. Donc à partir du moment-là, nous, on prend des engagements. Le monsieur serait venu avec un document qui m'expliquait qu'il aurait fait tout ça, ou la dame, je ne sais pas qui c'est, on l'aurait pris, mais il n'est pas venu nous voir. Il n'est pas venu nous voir. Il a bougé à partir du moment où il a vu cette délibération-là, ce qui n'est pas normal. Voilà, je vous dis ce que je pense. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote encore à l'unanimité. Vous voyez, M. Novian, vous partagez mon analyse. Point numéro 6, patrimoine, et je demande à M. Floquet de partir. Quartier des Collines. Huit ventes. Alors vous marquez que M. Floquet ne participe ni au débat ni à la prise de décision. 8 ventes qui concernent la ZAC des Collines, ce qui prouve bien qu'il y a un intérêt, encore une fois, et on sent un frémissement par rapport à la population sur Vittel et les nouveaux habitants. Donc 8 sujets, 8 ventes de terrain qui vont nous arriver à un total de 222 296,69 € hors taxes, soit TTC à peu près 267 000 €, qui concerne plusieurs dossiers. Le dossier de monsieur et madame, monsieur Daniel et madame Reine Fidèle, pour 623 mètres carrés à un prix de 31,77 € hors taxe. Monsieur Brahim et Linda Kishlouti, même principe, avec une parcelle à hauteur de 874 mètres carrés. Madame Maton et monsieur Ronstadler pour une contenance de 1141 mètres carrés. Madame Sandrine Angelot pour une contenance de 702 mètres carrés. SCI Barrois Rimsli à Louis pour une contenance de 1000 mètres carrés. Pour monsieur et madame André et Daniel Calvignac pour une contenance pour une parcelle de 868 mètres carrés. Et enfin, monsieur et madame Aurélien et Lorraine Collas pour une contenance de 960 mètres carrés. Dans l'ordre, premier terrain, ça rapporte à la ville, ça ramène à la ville en recette 19 792 €. Je vous fais grâce des centimes. Pour le second, 27 767. Pour Mme Maton et M. Ronstadler, 26 178. Pour M. Angelot, 22 461. Pour M. Barrois et Rimsli Alaoui, 31 770 €. Pour M. et Mme Calvignac, 27 576,36 € hors taxe. Et Mme et M. Aurélien Collas pour un montant de 30 500 € environ hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On passe au vote. Donc le conseil municipal est appelé à approuver la cession de la parcelle cadastrée BC 1001 constituant le lot numéro 26 de la 33 du quartier des Collines du contenance de 623 mètres carrés à monsieur et madame Reine Fidèle. Approuver la cession de la parcelle cadastrée section BC 298 constituant le lot numéro 31 de la tranche 3 du quartier des Collines du contenance 874 mètres carrés à monsieur Brahim et madame Nida Kitchlouli. D'approuver la cession de la parcelle cadastrée BC 995 à Mme Maton et M. Fabrice Ronstadler pour 1141 mètres carrés. D'approuver la parcelle cadastrée BC 1006 à Mme Fabienne Nugot aux conditions suivantes. D'approuver la cession cadastrée à Mme Sandrine Angelot aux conditions susnommées. D'approuver la cession BC 912 pour 1000 mètres carrés à la SCI Barrois Rimsli à Laoui. D'approuver la cession de la parcelle section 1004 à M. et Mme Calvignac, André et Daniel. D'approuver la cession cadastrée BC numéro 997 de 960 mètres carrés
à monsieur Aurélien et madame Lorraine Collas et autoriser monsieur le maire à signer les actes dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vittel. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et je demande à monsieur Floquet de rentrer. Et je donne la parole à monsieur Vassallo concernant les affaires scolaires. Sylvie, modification du règlement intérieur, du périscolaire et de l'extrascolaire. Excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Il s'agit ici de rajouter, de préciser quelques points dans le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires, notamment la mise en place en cas de situation exceptionnelle qu'on a pu connaître, où on gardait les enfants du personnel prioritaire. Il fallait mettre en place une tarification adaptée, notamment à la demi-heure, parce que par exemple, on ne proposait pas de repas aux enfants, du coup il fallait qu'on ait un tarif adapté. Et on permet également de préciser dans ce règlement que l'accès à la restauration scolaire ne pourra se faire que pour les enfants qui sont présents le matin. Et non, voilà. Donc voilà, c'est vraiment des précisions. Donc le conseil municipal est appelé à approuver ce nouveau règlement. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je passe au point suivant qui concerne la société publique locale XDMAT avec la nouvelle répartition du capital. Et je donne la parole à monsieur Grégoire. Concernant la société publique XDMAT, la nouvelle répartition du capital social. Donc la société publique dénommée SPL XDMAT a été créée le 27 février 2012 donc par les départements de l'Aube, des Ardennes, de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Vous en avez un exemple, puisqu'à chaque fois que vous avez ces convocations, elles vous proviennent par la particularité de XDMAT. Donc, par délibération du 29 juin 2017, le conseil municipal a adhéré à la société ainsi que plusieurs départements, dont les Vosges. Début mars 2021, XPL XDMAT comptait 2755 actionnaires. Donc, afin d'approuver les comptes de l'année précédente et affecter le résultat, fin juin, depuis l'an passé, il a été décidé d'ajouter à ces points l'examen de la répartition du capital suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée. Donc, je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble du capital de la société. Il est divisé en 12 838 actions et désormais réparti avec le département de l'Aube. Donc, pour les Vosges, nous avons 476 actionnaires, donc 3,71% du capital social. Alors, cette nouvelle répartition sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale. Selon l'article L 1524-1, le Code général des collectivités territoriales applicable aux sociétés publiques locales, sous peine de nullité, l'accord du représentant des collectivités territoriales sur la modification portant sur la composition du capital ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Donc, il convient donc d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société XPL XDMAT et d'autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondant à cette prochaine assemblée. Donc, compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal est appelé à approuver cette nouvelle répartition et donc de donner pouvoir à monsieur Christian Grégoire, représentant de la commune de Vittel, de voter cette nouvelle répartition. Merci Christian. Tu t'en vas? Oui. Il n'y a pas besoin de s'en aller, Christian. Sinon, je t'aurais dit de partir avant, j'aurais présenté le point. Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et je vois que le témoin a été passé à monsieur Ledzinski. Donc, monsieur Ledzinski, qui concerne le point numéro 9, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges, avec l'adhésion de collectivités à de nouvelles compétences. Alors, comme il vous l'a été expliqué lors d'un précédent conseil, le syndicat départemental d'assainissement non collectif des Vosges a enrichi son portefeuille de compétences, dites à la carte, donc de 2 nouvelles compétences. La numéro 1, c'est la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. La numéro 2, l'entretien des installations d'assainissement non collectif. Par délibération, des collectivités ont demandé leur adhésion à ces compétences,
À la première, Ménil-Langue-Saint-Oise, Saint-Nabord, Thiéphos, Val-Froicourt, SIA de Concours, Harryville, Bazoilles, SIEA des Côtes et de la RUP. À la compétence numéro 2, Ménil-Langue-Saint-Oise, Saint-Nabord, SIA de Goncourt, Harryville, Bazoilles, SIEA des Côtes et de la RUP. Le Conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion des collectivités susmentionnées aux compétences optionnelles numéro 1 et 2, telles que précisées ci-avant. Merci Thierry. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne la communication des décisions prises par Monsieur le maire. Vous avez la liste, comme d'habitude, avec les intentions d'aliéner, les autres décisions. Pas de remarques? OK. Je n'ai pas reçu de questions diverses. Donc je considère que tout est dit. Je vous souhaite malheureusement, compte tenu des circonstances, c'est un petit peu désuet, mais un bon retour dans vos foyers. Et en attendant, je pense que les obsèques auront lieu jeudi ou vendredi. C'est vendredi, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est vendredi. Autant pour moi, oui. Je suis un peu décalé. On se verra vendredi. Merci à vous.